Coucou à tous, coucou à toutes, bienvenue sur ma chaîne Intuition. Je viens vous faire les horoscopes pour le mois de juin et c'est pour le signe du taureau. Donc mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien. En tout cas, j'ai des retours de votre part extrêmement satisfaisants. Pour certains ça bouge, pour d'autres c'est encore un petit peu bloqué. Il va falloir peut-être un petit peu attendre encore pour ce mois de cette fin mai et ce début juin, mais en tout cas, moi j'ai des retours positifs en guidance privée et effectivement, donc ça a l'air en fait, de s'aplanir et en même temps, donc on relance la machine un petit peu quelque part. En tout cas, si vous souhaitez une guidance privée, je le répète parce qu'il y en a beaucoup qui me le demandent dans les commentaires. Donc, vous avez dans à propos, vous avez mon mail. Donc, écrivez-moi sur mon email et je vous donnerai tous les tenants, les aboutissants pour avoir une consultation privée avec moi. Je vous en remercie par avance. En tout cas, sachez que on a passé la barre des 5000 abonnés. Donc je le dis un petit peu dans les horoscopes. Je tirerai au hasard en fait un des commentaires et je prendrai 5 personnes en fait. Donc parmi vos commentaires en fait je tirerai 5 personnes et j'offrirai une guidance privée. Voilà, c'est pour vous remercier d'être là, d'être présent, de vos retours de commentaires, surtout vous les taureaux. De fait, voilà, je souhaite marquer le coup. Alors, je ne peux pas vous offrir une coupe de champagne à tous, à toutes, mais par contre, donc, je peux faire ça, avoir un petit geste pour vous. Donc, je récompenserai 5 personnes, en fait. Je tirerai au hasard parmi les commentaires. Voilà, et ça se fera rapidement, puisque je regarderai en fonction. Donc, on est fin mai, n'importe comment, je ferai le tirage au sort et je vous donnerai les résultats fin mai, début juin. Bon, on y est presque, hein, maintenant. Allez, on va voir un petit peu ce que l'on nous dit avec les messages du tarot des anges gardiens. Excusez-moi pour ma voix par avance, parce que moi, je sais pas chez vous, mais nous, on a beaucoup de pollen et les allergies sont extrêmement fortes. Et du coup, ben, moi, ça m'enlève ma voix, ça me fait tousser, etc. Donc, c'est une horreur. Alors, excusez-moi. Dites-moi d'où vous me regardez, justement. Tiens, peut-être ça me donnera une idée aussi. Alors, nous avons le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut. Sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Donc il faut rester, je pense, centré par rapport à ce que vous avez vécu, faire un comeback ou une introspection, de façon à mettre bon, ce qui va, ce qui ne va pas en exergue en fait, et de pouvoir un petit peu aplanir les choses ou passer réellement à quelque chose d'autre en fait. Terminer un chapitre de votre vie, en ouvrir un autre. Des personnes que vous aviez perdues de vue apparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Ouais, moi j'ai cet esprit en fait pour certains taureaux, hein, comme j'ai eu un ressenti. Il y en a beaucoup en fait qui ont envie de faire un nettoyage, une libération quasiment de toute leur vie passée. Pourquoi? Parce que il y a des taureaux qui ont envie, je pense, de partir, de s'éloigner d'énergie lourde ou d'énergie toxique, ou alors vous vous êtes pris la tête au travail, ou peut-être au niveau relationnel, avec des amis que vous croyez être des amis, ça n'était pas, ou alors dans un couple aussi. Donc pour moi, il y a une espèce de nettoyage, de libération. En fait, vous avez vraiment besoin de partir, de tout quitter. Excusez-moi pour ma voix. Vous avez besoin de tout quitter
et de vous mettre au vert, vous voyez, donc peut-être de faire une petite cure, ou alors donc d'aller visiter des amis, mais au loin, pas, c'est pas de partir de chez vous, de faire 5 kilomètres et d'aller voir des personnes. Non, vous avez vraiment une envie d'ailleurs, ou voire une envie de tout couper avec votre vie. 10 de l'action. Vous travaillez trop, on vous dit les taureaux, hein. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Euh, Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Vous voyez, ce que je voyais ça aussi, en fait, ce grand nettoyage là, comme il est stipulé sur la carte, en fait, faire un grand nettoyage, mais surtout penser à vous. J'ai l'impression qu'il y a des taureaux là qui se sont quasiment oubliés, et vous avez tellement donné aux autres sans penser à vous. De fait, je pense là qu'il y a des taureaux, et c'est ce que je ressens, qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, ou alors vous avez beaucoup donné de votre temps aux autres, ou des conseils. Et puis vous vous êtes quasiment mis au placard, vous vous êtes quasiment mis, vous, de côté. Alors, certes, c'est bien de rendre des services, mais en même temps, il faut aussi s'octroyer du temps pour soi, de façon à pouvoir, bon, sortir la tête de l'eau. Parce que là, pour moi, il y a aussi des taureaux, en fait, qui, pour oublier leurs problématiques, ou pour peut-être être dans le déni face à une situation, vous avez fermé, en fait, les écoutilles par rapport à vous, et vous vous êtes plongé dans la vie des autres, à aider, en fait, à œuvrer pour la vie des autres, de façon à ce que vous mainteniez, bon, vos réels problèmes à distance. Pour moi, il y a de ça aussi, hein. La satisfaction du travail accompli. Pour moi, on va vous demander de sortir de là, hein. Voici venue l'heure du bilan. Vous voyez, là, il y a des taureaux qui vont faire vraiment des bilans, hein, qui vont faire une introspection, hein. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Question de voyage, hein. Mais pour le moment, accordez-vous une pause, ce que je vous disais précédemment. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Moi, j'ai l'impression là que au niveau ressenti, il y a des taureaux qui vraiment, en fait, sont prêts à lâcher, sont prêts à lâcher prise, sont prêts justement à aller vers autre chose. Euh, il y a aussi des taureaux là qui souhaiteraient peut-être une reconnaissance publique, hein. De toute façon, on vous dit, tenez-vous prêts parce que bon, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Je pense que bon, en quittant et en œuvrant euh, à aller vers un futur meilleur, ou ne serait-ce déjà qu'un présent, hein, de ne plus vivre dans le passé, eh bien ça va amener certains taureaux à être avec de véritables opportunités, alors que ce soit présenté par des personnes, par des amis, ou par un groupe d'amis, ou un groupe de personnes sur un lieu de travail, euh, ou alors tout à fait inopinément, ou alors des personnes que vous n'avez plus vues depuis fort longtemps, et puis là, d'un seul coup, elles apparaissent, et puis elles vont vous proposer justement donc peut-être le job de vos rêves, ou en tout cas l'opportunité de partir et d'aller vous réinventer, je dirais. Alors, peut-être pas se réinventer, mais en tout cas, euh, là, vous n'allez plus vous disperser. Vous voyez, vous allez vraiment penser à vous. Et de toute façon, on vous dit, c'est impératif, en fait, de penser à vous pour ce mois-ci, pour ce mois de juin. Il est important, physiquement, psychologiquement, de penser à vous. Là, pour moi, il y a des taureaux, en fait, qui ont donné beaucoup de leur personne. Il y en a beaucoup aussi qui ont certainement donc mis, comme je disais, hein, de côté, certainement peut-être leurs idéaux. Vous avez certainement peut-être été là vraiment pour les autres, hein, à les aider, à les, à les, ouais, à les aider, mais pas que. Euh, Peut-être que vous avez donné beaucoup, beaucoup de votre temps, alors que ce soit en aidant physiquement, psychologiquement. Là, il y a beaucoup de taureaux en fait qui se sont un petit peu
euh, oublié par rapport aux autres. Mais encore une fois, pour moi, j'ai l'impression que quelque part, vous fuyez votre propre réalité. Et on vous sent quand même un petit peu euh, extrêmement fatigué, hein, limite un burn-out pour certains, certaines, pas pour tous. Hein. Vous voyez comment ça vous parle, mais moi je vois pas, vous voyez, le 10 de bâton. Là, vous êtes en surcharge, ce que je disais. Hein. Vous êtes en surcharge en fait et vous êtes au bord de l'épuisement, hein, que ce soit professionnel. Là, on vous demande, il est temps en fait de déléguer. Vous voyez, parce que donc là, on voit vraiment que vous portez une très lourde charge en fait. Et on vous dit, vous êtes en surcharge. Donc c'est l'épuisement mental, c'est l'épuisement lié au stress, lié au devoir, lié à l'obligation. En tout cas, on vous parle que finalement, là, il faut vraiment vous reposer. Il est temps. On vous dit, ne reporte plus en fait à plus tard ce repos. Il est impératif de le mettre maintenant, surtout de le conscientiser maintenant. Hein, cette DP, là, on voit que quelque chose en fait va pas, hein, ne va pas dans votre vie. Hein. Donc pour moi, il y a eu euh, vous n'avez pas reçu en fait ce que vous souhaitiez vis-à-vis de certaines personnes en fait. Il y a eu de la stratégie, de la manipulation, des tricheries, euh, des comportements en fait mensongers à votre rencontre. Vous voyez, là, on parle vraiment qu'il y a eu quelque chose de lourd et qui vous a fait extrêmement de mal. Donc, soit on vous a fait endosser en fait peut-être hein, euh, des comportements qui ne sont pas vous. Hein. C'est comme si on vous avait donné en fait à vous euh, des personnes en fait qui vous ont peut-être critiqué ou vous avez porté une grosse charge, euh, grosse responsabilité familiale euh, ou une grosse trahison en fait de la part de certaines personnes de votre entourage. On vous a mis tous sur le dos, voyez, pour se défaire de soi-même et qu'on on puisse être bon, bien vu vis-à-vis des autres. Là, en l'occurrence, on vous a tout mis sur le dos et c'est extrêmement lourd en fait à porter. Ou alors, comme je vous disais, pour ne pas voir en fait vous mentalement vos propres peurs, vos propres décisions de vouloir faire en avant et ça vous fait peur en fait, vous vous mentez à vous-même et forcément ça entraîne cette surcharge en fait. Hein. Là, il est temps hein, de vous dire stop, stop, de reprendre le pouvoir, vraiment euh, de se mettre en fait donc en retraite et de restaurer vos capacités. Vous voyez, de retrouver donc une stabilité. Là, on vous le demande expressément hein, pour ce mois de juin. Donc, si ça vous parle, vous voyez que le message en fait est fort puissant, puisque là, on a des cartes qui vous demandent vraiment de pouvoir vous arrêter, de pouvoir faire en tout cas un break, de vous occuper de vous, uniquement de vous, pour retrouver votre abondance avec ce 3 de coupe. Là, il est, il est vraiment de mise de pouvoir donc s'apaiser, se calmer, retrouver des forces, aller puiser ses forces de toute façon, mais en tout cas de retrouver donc de faire un temps de pause, un temps de break pour justement pouvoir retrouver sa abondance. Euh, vous avez besoin en fait, hein, n'importe comment, de tout ça, puis vous avez besoin donc de vous octroyer des plaisirs, de vous octroyer des petites réunions avec des gens qui vous plaisent, vous voyez, avec qui, bon, il y aura de la camaraderie, voilà. En tout cas, bon, on parle pour d'autres aussi, il y aura des remises de diplômes, voilà. On voit qu'il y en a qui ont beaucoup, beaucoup travaillé là, et bah, ils se sont... vous avez été épuisé, hein, donc là maintenant, eh bien, vous allez célébrer et a priori donc vous réussissez hein, dans ce que vous avez entrepris. On voit qu'il y en a qui ont beaucoup donné intellectuellement, physiquement, dans un domaine bien précis de leur vie, mais on voit quand même que vous allez célébrer ça avec vos amis, avec en tout cas votre famille. Pour d'autres, on parle de mariage. Vous allez festoyer, il y aura des fiançailles, donc il va y avoir des rassemblements. Ben, tout ça, ça va vous faire plaisir. Voilà, vous allez pouvoir, ou même ne serait-ce que déléguer hein, cette surcharge en fait, de façon à pouvoir vous retrouver
plus calme, plus serein, plus sereine. Vous voyez là, avec ce 7 de bâton, on voit hein, le 7 de bâton sur le 6 de bâton. Là, on voit vraiment qu'il y a des taureaux qui sont complètement épuisés. Hein. Donc, on voit qu'effectivement, donc ça vous a demandé ou ça vous demande de l'effort. C'est un combat, c'est une compétition acharnée. Mais en tout cas, on vous dit que voilà, ce que vous avez fait, en fait, va être récompensé. Vous allez avoir les contrats que vous souhaitez, en tout cas un succès certain. Donc, on voit aussi que vous êtes un bon négociateur, une bonne négociatrice, hein, mais ça a demandé vraiment, limite, au bord de l'épuisement, quoi. On voit qu'il y a eu quand même un énorme combat, qu'il a fallu fournir beaucoup, beaucoup d'efforts pour cette réussite. Ouais, ouais, magnifique. 10 de coupe. Vous voyez, pour obtenir en fait cette joie, en tout cas, vous y allez, hein. Vous y allez vers ce 10 de coupe, vers cette joie, en fait. Hein. On vous dit que si tu prends le temps, en fait, hein, de faire effectivement donc cette introspection ou de te mettre en retrait par rapport aux efforts fournis, et bien là, tu vas atteindre bon, une certaine harmonie, ça va t'apaiser, puisque bon, on voit que ça recrée en fait de l'abondance chez toi, et ça amène effectivement donc de la joie et du bonheur. Mais j'ai l'impression que là, le taureau, là, il va falloir se prioriser hein, pour ce mois de juin. S'occuper de soi en premier et puis ensuite faire du bien aux autres. Là, il est impératif en fait de s'apporter de la tranquillité, voilà, de nouveau, on a le 9 d'épée. On voit vraiment qu'il y a des taureaux là qui passent un grand moment en fait pénible d'instabilité. Ou soit vous êtes en train de le passer et on vous donne donc alors comme message stop là, il faut vraiment que tu délègues, il faut vraiment t'arrêter, il faut vraiment faire une petite pause, un petit break. Donc, parce que sinon tu vas limite au burn-out. Hein. Donc là, on te dit stop quand même. Hein. Et si c'est déjà passé, eh bien, soyez sûr en tout cas que là, en vous priorisant, vous allez retrouver une forme de stabilité et en tout cas une forme d'abondance. Magnifique. Vous avez le monde, vous voyez, vous avez donc la reconnaissance. Hein. J'ai l'impression, moi, d'après ce jeu-là, qu'il y a des taureaux qui ont beaucoup, beaucoup donné d'efforts, qui se sont peut-être, bon, voire dispersés, mais donné du temps, des efforts physiques, euh, le mental aussi. Hein. On voit que vous avez travaillé vraiment d'arrache-pied pour obtenir en fait ce succès, ce changement. Il y a des taureaux aussi qui ont besoin en fait aussi de voyager. Il y a des taureaux qui ont besoin de partir, de continent même, hein, de changer de continent, de changer de lieu de résidence. Il y a des taureaux qui ont envie en fait de recréer de l'abondance ou de vivre une autre vie ailleurs. Vous voyez, on parle aussi d'achat, de vente de terrain ou de maison. Il y a aussi de ça. Peut-être que vous avez fourni aussi beaucoup d'efforts pour trouver le lieu de vos rêves. Hein. Eh bien, on vous dit n'importe comment que ça arrive. C'est en voie, en fait, de se préciser, de venir. Là, on vous parle quand même que il y a justement, si vous vous mettez donc en pause, si vous reprenez en fait le pouvoir sur vous, eh bien là, il y a des nouvelles idées qui vont venir à vous. Vous allez être plus calme. Si par exemple, il y a des personnes là parmi les taureaux qui étaient en manque d'inspiration, en manque de créativité, eh bien si vous avez euh, ce déclic en fait, hein, de vous occuper de vous mettre en pause, de vous occuper de votre abondance à vous en priorité, eh bien vous dit que la créativité en fait va revenir chez vous. De nouveau, vous allez avoir certainement beaucoup euh, d'imagination. Vous voyez, pour moi, il y a une espèce de... Écoutez-vous. Là, on vous dit, effectivement, là, il va falloir t'écouter de façon à pouvoir... Ben, oui, avec le diable, là, hein, on voit qu'effectivement, donc, il y a vraiment cette notion, en fait, euh, de vouloir peut-être trop en faire, d'être tenté, en fait, euh, de faire beaucoup de choses, et d'être tenté
d'aider tout le monde. Vous voyez, un petit peu comme la mère Teresa, là, sans dire autre chose, mais de prendre un petit peu tout le monde comme ça, à bras le corps, et d'aider un petit peu tout le monde. Vous êtes tenté à le faire, mais en même temps, c'est comme si vous n'aviez plus les épaules solides, c'est comme si vous n'aviez plus, en fait, votre pouvoir. Là, c'est pour ça qu'on vous dit, il est vraiment impératif, en fait, de prendre du recul, de prendre du temps pour toi. Parce que les gens autour, finalement, plus tu leur en donnes, eh ben, plus ils vont t'en demander. Et donc, on appelle ça des vampires énergétiques, mais vous, vous videz aussi euh, de votre force, de votre intellect, physiquement, psychologiquement. Donc, faites attention, les taureaux, hein. Là, on vous dit, voyez, voilà. Si sincèrement vous posez en fait un leadership dans votre vie, si vous reprenez donc le pouvoir sur votre vie en fait, eh bien on vous dit que là vous allez pouvoir de nouveau retrouver cette stature, de nouveau vous retrouver euh, fort dans cette vie, de pouvoir être fier en fait de vous, de ce que vous avez accompli. Vous allez retrouver en fait cette abondance et ce pouvoir. On parle quand même d'abondance, donc vous, vous en manquez, j'ai l'impression, de cette abondance, d'amour pour vous, ou peut-être qu'il y a quelque chose en fait qui a fait que il y a une césure là, avec la joie, avec l'amour, avec l'abondance, et vous vous êtes jeté à corps perdu dans- pour les autres, en fait, pour des causes, mais pas pour les vôtres, pour les autres. Et de fait, ça vous met en retard sur votre chemin de vie. Donc là, on vous le redit, il est impératif, vraiment, si tu souhaites aller dans cette direction, eh bien, il est impératif, en fait, de te poser toi, de pouvoir reprendre ton pouvoir, vous voyez, avec la reine d'épée, de pouvoir reprendre ton pouvoir, et surtout de trancher, en fait, hein, de trancher intelligemment, hein, puisque là, vous avez besoin donc de repos et de recul de façon à voir réellement donc ce que vous avez besoin, mais d'y voir plus clair et de comprendre que vous avez des souhaits aussi. Donc là, de faire des décisions correctes, et ces décisions correctes, en fait, eh bien, elles vont venir à vous qu'une fois que vous aurez compris qu'il faut vraiment maintenant dire stop à la tentation, dire non, dire stop aux personnes à des vampires énergétiques, dire stop à des situations conflictuelles, ou en tout cas dire non à quelque chose en fait qui ne correspond plus avec vous. Pourquoi? Parce que ça vous épuise. Là, j'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui vont vraiment tout lâcher pour aller vraiment vers un ailleurs. Vous avez besoin, voilà, et vous rêvez, hein. Vous rêvez en fait d'un ailleurs, d'une stabilité. Vous rêvez de tout ça. Et bien là, avec ce 9 de coupe, on vous l'apporte, hein. Il y a des souhaits qui vont se réaliser. Et là, on vous dit, ces souhaits vont se réaliser pour toi si tu prends conscience qu'il faut effectivement donc faire un travail de nettoyage, de libération et te prioriser de façon à pouvoir agir comme cette reine d'épée ou ce roi d'épée, vous voyez comme ça vous parle, hein, mais en tout cas comme les énergies de la reine d'épée qui est clairvoyante, qui tranche, qui se retourne plus et qui va réellement vers son accomplissement. Là, il est impératif. Et à ce moment-là, vous retrouverez donc cette abondance, puisque vous avez quand même de très jolies énergies, avec un 3 de coupe, le monde et la reine d'épée. Et ce 9 de coupe, et un 2 de 2, un 2 de deck, pardon, je suis allé plus vite que la musique. Vous voyez, avec cette reine de denier, vous retrouvez votre abondance. Là, il y a des taureaux qui, effectivement, tant qu'ils ne se sont pas priorisés, vont rester dans des énergies, on dit, basses, ou en tout cas dans des énergies, euh, c'est comme si vous manipulez à vous-même, hein, de toxicité, ou dans vos addictions. Vous voyez peut-être qu'il y a des taureaux là qui se sont mis en retranchement et qui sont devenus peut-être addicts. Alors, je vais vous dire, bon, la cigarette ou peu importe, ou même au sport, hein, pourquoi? Parce que vous avez besoin vraiment de vous sentir vivant, de vous sentir libre. Euh, il y a une grosse charge mentale. Et là, on vous dit qu'il faut vraiment la, la couper. Il faut vraiment couper avec ces énergies basses pour ce mois de juin. Allez, on va voir avec
un autre oracle. Vous me demandez le nom de cet oracle pour beaucoup, mais c'est deux oracles en fait que j'ai mélangés. Et c'est des oracles que j'ai achetés à Londres. Donc je n'ai plus les boîtes en fait. Lors du déménagement, j'en ai perdu pas mal parce qu'ils ont pris l'eau, les cartons ont pris l'eau. Et là, au fur et à mesure, c'est vrai que j'en ressors, j'en retrouve, mais je ne retrouve pas les boîtes en fait. Donc je suis désolée. J'essaierai de voir avec un copain qui est là-bas à Londres et qui fait le même, qui fait les cartes aussi, je lui demanderai. Là, on voit qu'effectivement, il y a des taureaux qui ont eu le cœur blessé, il y a des taureaux qui ont le cœur fermé. C'est peut-être ça aussi votre surcharge mentale. Il y a peut-être aussi que ça parle aussi au niveau sentimental. Et là, on a l'impression qu'il y a des taureaux dont le cœur est fermé ou cadenassé. Vous voyez, j'ai l'impression que vous avez eu, pour certains, euh, vraiment une grosse peine de cœur là. Euh, Il y en a qui se sont fait ghoster, puis il y en a qui ont vraiment subi peut-être malheureusement la tromperie, la trahison. Euh, il y a de l'affect aussi, hein. Donc on peut vous parler aussi sentimentalement, mais relationnellement aussi. On voit qu'il y a des taureaux là qui ont été trahis. Et vous avez fermé votre cœur à double tour. Et on vous dit, ouais, voilà. Et vous envisagez une nouvelle perspective, hein. Il y a quelque chose en fait qui fait que, voilà, il y a un scénario que vous n'avez plus envie de revivre, en tout cas, de refaire, puisque vous avez compris certainement comment vous fonctionnez à ce niveau-là. Et là, j'ai l'impression que bon, vous méditez, vous regardez donc au loin, mais vous envisagez quand même une autre perspective avec, avec quelque chose de plus doux, quelque chose qui résonne avec vous. Vous voyez, vous avez envie en fait d'aller vers un nouvel amour. Vous avez envie de certainement donc de recréer quelque chose, que ce soit sentimentalement, relationnellement, vous voyez vraiment dans comment ça vous parle. Mais en tout cas, on voit que là, euh, vous êtes épuisé, vous avez laissé tout de côté, il y en a d'autres qui ont fermé leur cœur totalement. Cependant, il y a quand même donc, ouais, on voit qu'il y a vraiment il y a eu des breaks là, hein. Il y en a qui ont terminé des cycles. Euh, vous n'avez plus envie en fait, hein, vous n'avez plus envie peut-être soit de vous tromper ou soit de vous faire tromper. euh, ou en tout cas, vous avez envie vraiment d'une nouvelle romance, de quelque chose de nouveau. En fait, qu'une nouvelle porte en fait s'ouvre pour vous sentimentalement. Vous avez vraiment envie de ça, de recréer en fait quelque chose. Vous voyez, là on vous parle d'addiction, encore une fois, j'ai les addictions. Donc peut-être que vous étiez vraiment dans une indépendance affective ou alors toujours à reproduire les mêmes schémas. Et là, vous en avez assez. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, bien, vous allez tout couper n'importe comment, hein. Là, il y a quelqu'un qui, de toute façon, va venir vers vous, hein. On parle d'une nouvelle, euh, d'un nouvel amour, ou en tout cas d'une nouvelle personne qui va vous faire du bien. Mais vous allez garder ça secret au début pour ne pas justement l'ébruiter et qu'on ait encore, qu'on soit jaloux, jalouse de vous, ou bien pour vous-même tout simplement, hein, de ne pas dire, ah bien, effectivement, ça y est, j'ai rencontré quelqu'un parce il y en a peut-être qui sont encore en couple là et c'est difficile pour eux de terminer vraiment une relation de couple. Pour d'autres, ceux qui étaient effectivement donc à- en recherche de sentiments et d'amour, bien là, on voit qu'il y a quelqu'un qui arrive. Pourquoi? Parce que vous avez vraiment envie de vivre une relation romantique, de vivre une relation toute douce, mais de recevoir aussi. Vous allez donner, mais vous avez envie aussi de recevoir. Et c'est ça qui vient vers vous, en fait. Là, il y a une personne, en fait, qui vous est destinée, qui vient vers vous, ouais, de façon à... Ouais, elle va vous apporter le rire, la joie, le bonheur. En fait, elle va vous redonner en fait l'envie de vivre cette personne, hein. Ah oui.
Là, on voit qu'il y a des taureaux qui vont vraiment vers quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus beau. Vous étiez bloqué jusqu'à présent, hein. Il y a beaucoup de taureaux qui se bloquent, voilà, qui avaient vraiment le cœur fermé. Encore de nouveau, on me dit, eh bien là, ça va refleurir, hein. Prenez une autre direction de façon à vous réaligner avec vous-même. J'ai l'impression que c'est pour cet été. Pour cet été, il y a des taureaux là qui ont vraiment envie de recréer en fait une famille, hein. On voit que pour d'autres taureaux, en fait, vous avez envie peut-être de devenir parent. Donc, effectivement, on vous dit que soit si c'est pas un nouvel amour qui rentre dans votre vie, en tout cas, bon, il y a des taureaux là qui vont devenir parents. Et ça va être peut-être pour cet été. Et effectivement, ça va apporter beaucoup de bonheur. Mais en même temps, vous avez posé beaucoup de questions. Est-ce que je vais être bien? Est-ce que je vais pas être bien en tant que parent, etc. Euh, Puis pour ceux qui n'ont plus l'âge, hein, on vous parle donc d'un nouveau projet, donc en l'occurrence avec une personne, hein. Vous voyez, il y en a pour moi qui ont fait des vœux en fait, hein, qui ont écrit leurs vœux, leurs souhaits, de rencontrer une autre personne, de vivre quelque chose hors du commun, parce qu'on en a marre d'être comme ça, d'être dans des relations peut-être bon, euh, très conflictuelles, ou alors de ne pas être dans des relations du tout, hein, et d'être toujours en attente de quelqu'un, quelqu'une en fait. Et bien cette personne en fait elle arrive et on vous dit que c'est peut-être donc l'amour là de votre vie, puisque bon, on voit avec ce déménagement, il y a des taureaux, soit vous partez, on le voit, hein, qui s'expatrient, qui vont voyager, et vous rencontrez cette personne, et ça va être immédiat, quasi immédiat, un coup de foudre, etc. Vous allez comprendre que c'est la bonne personne pour vous. Soit on dit que vous avez envie, enfin maintenant, ça y est, de déverrouiller ce cœur là abîmé, hein, de ne plus être dans les illusions. Vous avez compris pourquoi, comment vous fonctionnez, et surtout donc, de vous en délivrer pour aller vivre une relation passionnante. En tout cas, ce sera vraiment quelque chose qui va vous faire du bien, là, les taureaux, hein. Un nouvel horizon, vous voyez. Là, il y a vraiment quelque chose de très beau qui vient à vous, hein. Enfin, de très beau, en tout cas, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous avez souhaité, toujours souhaité de vivre. Ou alors, il y a eu un amour qui s'est arrêté, qui a été passionnel au début, qui s'est arrêté, vous avez été ghosté, vous avez été, bon, mise de côté, etc. Ou vous vous êtes retranché parce que finalement, vous avez été trompé, ou vous êtes peut-être dit que ce n'était pas la bonne personne, il n'y avait peut-être plus rien, tout qui s'était mis, etc. Là, eh bien, c'est vous qui allez donner cette impulsion, cette énergie. Donc, de fait, forcément, vous allez attirer la bonne personne. On va voir avec les petits cœurs le message pour ce mois de juin. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Vous voyez, c'est bien, vraiment, ça parle bien des cartes qui ont été, des messages en tout cas, qui vous sont donnés pour ce mois de juin. Ouh, ça saute. Alors attendez, je vais aller à la pêche à la carte. Celle-ci, elle s'est extraite du paquet, elle a sauté. À mon avis, il y a un petit message à vous délivrer. Excusez-moi, je plonge, je cherche la carte. Donc, on vous dit, eh bien voilà, âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. C'est beau, hein, les taureaux, hein, c'est très beau, hein. Et pour d'autres, on vous dit, ceux qui sont en couple, hein, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Ou alors, de toute façon, là, on voit qu'il y a des taureaux qui vont trancher, hein. Donc, soit vous acceptez, vous discutez. Il y a cette possibilité aussi d'aller voir peut-être un thérapeute de couple, de façon à pouvoir vous rabibocher. Ou soit, donc, on vous dit, c'est voilà, il y a une surcharge là, hein. C'est comme si vous étiez en train de péter un plomb, hein. C'est trop fort. Il y a une surcharge et puis ça sonne. Et là, il y a des taureaux qui vont s'expatrier, hein. En tout cas, qui vont partir, qui vont tout lâcher. Mais c'est pour du mieux. En tout cas, on vous voit vers du mieux. Un petit message avec l'oracle des anges. Et oui, la peur. On voit qu'il y a des taureaux là qui ont peur. On voit que la peur, elle fait partie première en fait chez vous, en vous. Peur de prendre une décision en fait.
peur de tout quitter, peur de tout lâcher, peur de l'inconnu. Puis c'est difficile de vous déloger, les taureaux, hein, parce que vous, quand vous mettez votre ancre quelque part, bien ensuite c'est difficile de la sortir. Mais une fois que c'est réfléchi, une fois que c'est pesé, une fois que vous avez analysé la situation, et bien là vous bougez et ça peut être ça, hein. Donc on va voir peur. Moi, l'archange Michael, bon, il y a quelqu'un là quand même, hein. Il y a un très bel archange là qui vous donne un message. Donc moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà. Ça, c'est le petit message qu'on vous donne, les taureaux, pour ce mois de juin. Si vous aviez une quelconque peur ou si vous aviez vraiment envie de tout quitter, de partir vous réinventer ailleurs, et puisqu'on le voit bien dans ces énergies, il faut bouger, vous allez bouger, parce que là, le vase est plein, le verre est trop plein, tout est trop plein, et ça suffit parce que vous êtes en train de vous, quelque part, hein, de vous auto-saborder, mais aussi de vous autodétruire, hein. Donc voilà, lâchez prise, euh, n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que finalement, vous allez prendre la bonne décision et en vous octroyant en fait cette bonne décision, eh bien, vous allez vers une nouvelle direction et qui va être fructueuse et en tout cas abondante. Voilà mes amis taureaux, ce que je peux vous dire pour ce mois de juin. Eh bien écoutez, moi je reviendrai vous faire une nouvelle guidance à la mi-juin. N'oubliez pas, si vous souhaitez gagner une guidance privée, marquez-moi un commentaire ou d'où vous me regardez, peu importe en fait. Comme je vous dis, je ferai un tirage au sort à la fin du mois et je donnerai les noms des gagnants pour début juin. Voilà. Sur ce, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis beaucoup, beaucoup, beaucoup merci les taureaux. Ciao, ciao, à bientôt.